Salut, c'est Amy. J'ai le bonheur d'accompagner chaque jour des entrepreneurs dans leur croissance et leur expérience entrepreneuriale. Avec le balado Les Généreux, je vous partage leur histoire inspirante dans leur façon d'entreprendre la vie, du monde que j'aime, qui me font vibrer et que je trouve beau à voir aller. Des entrepreneurs, des créateurs, des gestionnaires qui m'inspirent par leur savoir-être et leur action, généreux de leur histoire et de leur temps. Bonne écoute, les généreux. Bonjour, chers généreux. Nouvel épisode aujourd'hui avec une invitée que j'aime beaucoup, qui est l'une des trois femmes dont je vais vous parler dans l'épisode précédent, qui a si joliment marqué ma vie et ma carrière professionnelle. Et c'est tout un honneur pour moi de la recevoir aujourd'hui en entrevue. Avec cette femme-là, on va parler aujourd'hui de force de vivre, de dépassement de soi, de leadership et de force de mobilisation. Et juste les prononcer, j'en ai des frissons jusque dans la mâchoire. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Chantal Lizotte. Chantal, bonjour. Bonjour Émilie. Écoute, Comment? moi aussi, juste entendre parler de ça, j'ai... Mon Dieu, tu viens chercher le plus profond de moi. Ah oui, puis j'ai enregistré Oui. l'épisode où, tu sais, je vous présente toutes les trois, puis, hey, ça m'a rendu émotive. Puis je pense que je le suis encore un petit peu, là. Puis la semaine dernière, toi puis moi, Mhm, en plus, on est allé dîner. Et je suis mhm. repartie de là, j'avais le cœur à la fois euphorique, nostalgique, plein d'émotions parce que je me suis vraiment rappelé des super belles périodes qu'on a vécues ensemble. Des périodes qui Oui, ont débuté en 2012 où tu étais en fait gestionnaire à la barre du regroupement de jeunesse en femmes. C'est là qu'on s'est connus, Chantal. oui, c'est là qu'on s'est connus. Jeunesse en forme existait déjà depuis quelques années, mais je dirais que 2000, à partir de 2012, c'est vraiment là que Jeunesse en forme a pris son envol. Avec plus de 40 partenaires sur un territoire très large. En fait, qu'est-ce que c'est Jeunesse en forme? C'est une table de concertation. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, c'est quoi une table de concertation? Ça vient vraiment du mot concerter, travailler ensemble. Donc, on ciblait des problématiques dans notre secteur et avec tous les acteurs qui pouvaient venir contribuer à la problématique, on travaillait ensemble. Donc, de façon concertée. C'est ce que ça veut dire la concertation. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est vraiment d'agir ensemble. Puis, ensemble, on va pas nécessairement vite, mais on va plus loin. Donc, c'était ça, Jeunesse en forme. Puis, oui, moi aussi, la semaine passée, on- je me suis rendu compte à quel point on avait vraiment une force de travail. On avait une Exact. fougue de on y va, ça passe ou ça casse. Mais il y avait une fougue qui était vraiment très intéressante. On travaillait à l'époque sur les saines habitudes de vie, la santé globale des enfants. Par la suite, on a travaillé sur l'amélioration des conditions de vie des gens. Euh, pour faire ce travail-là, il faut vraiment avoir une fougue, une volonté, mettre ses tripes sur la table. Puis c'est vraiment ça qu'on a fait. Puis on a eu énormément de plaisir. Puis et voilà pour la concertation. C'était une belle concertation. Puis, oui, dis-moi. Non, ça va. Moi aussi, je suis un peu émotive, là. Ah ouais, c'est, ben, Ouais. tu sais, dans l'épisode d'avant, c'est ce que je disais. Puis, ce qui est fou, c'est que, tu sais, j'ai mis la table avec un épisode où je t'ai présenté toi, Joanne, Marie-Josée. Vous vous êtes suivis successivement Mm. dans ma vie. Toutes les trois des moments symboliques avec des projets marquants, tu sais. Puis vous avez toutes les Mhm. trois cette force extraordinaire de mobilisation et vous êtes inspirante par votre leadership. Puis tu sais, je réalisais à quel point avec vous trois, à chaque fois, c'était comme la dynamique d'équipe est extraordinaire. Puis c'est ce que je me suis rappelé. Je le savais qu'on avait une super belle dynamique d'équipe, mais la semaine dernière, quand on s'est remémoré les moments ensemble, puis tu sais, je me souviens, là, je m'en vais un peu plus loin dans le récit, mais je me souviens quand en mars 2015, je t'ai dit, Chantal, il faut que je m'en aille. Pas que je suis pas bien, parce qu'il faut que j'aille grandir ailleurs. Mais tu sais, c'est rare Mhm. que tu pleures parce que tu t'en vas, parce que ça va. Pas que ça va pas bien, ça va bien, mais j'avais besoin d'aller Mhm. voir ailleurs. Mais mon Dieu, que ça me déchirait le cœur parce que, et qu'on était bien avec Jeunesse en forme Quel, à faire des quel projets. moment triste. Oui. Oui, Triste, vraiment. mais bien pour toi, là, mais Mais triste pour oui, l'équipe, c'est c'était ça. un C'est ça. On beau, avait une triste chimie moment. incroyable. Oui, oui. Mais tu sais, la force de rassembler des gens autour de soi et d'être bien, c'est tout simplement du savoir-être.
Moi, je dirais que j'ai pas nécessairement beaucoup de savoir-faire, mais Comment j'ai ça? beaucoup de savoir-être. Et c'est ça qui est important dans quand on a un élan rassembleur, c'est dans le savoir-être. C'est quelque chose qui ne s'enseigne pas. Tu es assis autour de la table, puis tu le sais, ça va ou ça ne va pas. Tu le sais. Mais tu le ressentais justement parce que, tu sais, une partie que j'adore et qui m'inspire chez toi, moi, je t'ai vu là, animer des regroupements, puis on s'entend, le regroupement de Jeunesse en forme, c'est sur le territoire de l'Est à Laval, c'est le plus grand en matière de territoire, où on avait Saint-Vincent, Saint-François et Duvernay. Tu sais, moi, je l'ai parcouru, je Mhm. te le disais, là, combien de fois je me sentais privilégiée dans ma super petite Golf rouge qui me tombait sur le nez avec sa porte de coffre. Tu te souviens que j'avais une doudou sur les genoux parce que mon chauffage avait pété puis il faisait trop froid en hiver pour que j'ai pas de petite couverture, quand même. Et on attendait toujours tes anecdotes par rapport Ah! sur Rouge, qui avait C'était- un nom, il me semble. Comment? Il me semble qu'elle avait un nom. Elle avait un nom, cette Ah, ça devait auto-là. être Titine, celle-là. Il me semble que c'était Titine, quelque Oui, chose comme ça. Donc, Titine, c'était comme. oui. J'ai eu mal au cœur quand je l'ai amenée là, pour m'en départir parce que malgré tous ses défauts, elle m'a permis de vivre de très belles aventures. Puis je l'ai Mhm. arpenté longtemps, ce territoire-là. Puis tu en avais des partenaires, puis je t'ai vu souvent animer des gros regroupements. Puis ce qui me fascinait, ce qui m'inspire encore chez toi, c'est cette force que tu avais, parce que tout le monde s'asseyait autour de la table avec son morceau de pain aussi à lui à amener autour de la concertation, mais tu étais capable de rallier ton monde. Donc, quand tu dis j'ai un savoir-être et je le sentais, c'est quoi? T'écoutais ton feeling en rencontre pour savoir comment manier le bal? Exactement. C'est du feeling, c'est du senti. C'est souvent, j'arrivais là, même, je vais le dire humblement, là, sans préparation. Ou si je m'étais préparée, j'avais mon bout de papier, mais je, je, non, on avait un ordre du jour à respecter et tout ça, mais non, tout ça, c'est du ressenti. C'est ce qui fait, je crois, la force d'une personne rassembleuse. Puis Oui. Et le savoir. savoir aller, parce que une concertation, on assoit des gens de différentes cultures de travail, de différents domaines de travail. Ici, on travaillait dans l'intersectorialité. Donc, asseoir tout ce beau monde-là ensemble et réussir à s'orienter vers un objectif précis, peu importe les embûches que tu vas avoir besoin de soulever dans ton domaine, c'était vraiment dans du senti, ça. Mais je ne dis pas que ça a toujours été magique, hein. Il y a eu des fois où, bon, il fallait s'asseoir et discuter pour essayer de trouver un terrain d'entente, comment est-ce qu'on peut faire les choses ensemble. Oui, mais ça, c'est Mais l'autre c'était pas partie. magique. C'est l'autre partie Oui. qui vient avec toi parce que tu sais, tu nous as pas offert le pays des licornes ou laissé croire que c'était un monde de licornes où tout le monde s'aimait puis tout le monde se souriait tout le temps. Au contraire, tu avais cette force tranquille où tu savais comment manier, mais je t'ai vu comme leader aussi parce que pour moi, tu es une leader inspirante qui justement, il y a des fois, il y avait des dossiers à gérer ou tu sais, dans les préparations de budget, bon, qu'est-ce qu'on garde pas, vers quoi on s'avance, tu avais des décisions à prendre, mais je t'ai toujours vu le faire de façon respectueuse, polie, puis en considération de l'humain qui était en face de toi. C'est pas facile parce que, tu sais, des fois, tu pouvais avoir des enjeux, justement, de dire, hey, on le garde-tu, ce morceau-là de l'équation? Parce que, hein, on s'entend que, tu sais, les regroupements marchaient beaucoup aux subventions qui venaient appuyer les budgets annuels. Donc, tu sais, des fois, tu n'as comme pas le choix de remanier ton plan de match. Mais justement, Mhm. quand tu étais en situation justement où tu devais trancher puis rassembler des partenaires qui avaient peut-être plus la même vision, c'est quoi ton truc pour être capable de les garder mobilisés? Mon Dieu, bonne question. Un truc, je crois que j'en ai pas. Euh, faut dire que j'étais super bien entourée, hein. J'avais un comité de coordination stable et très, très fort. Puis, j'avais pas toujours les réponses, puis je m'appuyais énormément sur eux et eux m'alimentaient aussi. Donc, on arrivait ensemble à trouver une solution. On ne peut pas dire, comme tu as dit tantôt, on n'est pas dans un monde de licorne. Ça fait les solutions ne plaisent pas toujours à tout le monde. Mais j'avais une façon peut-être de ramener à la mission, à nos objectifs. OK, on va laisser de côté
les contraintes, les petites égratignures et tout ça, puis on va se concentrer sur ce qu'on a à faire, mais dans le plaisir. Ce que j'allais dire, mais J'ai dans le toujours, plaisir. j'ai toujours travaillé dans le plaisir. Oui. Puis quand je sentais le plaisir, on disait, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a quelque chose là que je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment, là, c'est pas la bonne entente. Puis ça, il faut oser le dire. Ouais. Il faut Puis tu- oser le dire, mais travailler comme ça, c'est prendre le temps de travailler et oser le dire. Aujourd'hui, on travaille de façon tellement précipitée que souvent, on ne prend pas le temps de régler ces petites situations-là. qui vont s'accumuler, puis à un moment donné, qui vont déborder, qui vont éclater, que c'est souvent là, on n'est plus capable de gérer la situation parce qu'on a trop attendu, on n'a pas considéré le monde qui était Exactement. autour de nous. Puis, tu sais, le podcast Les Généreux s'adresse aussi beaucoup aux entrepreneurs. Puis, ce que je trouve extraordinaire, puis, tu sais, moi, je suis bien énervée de vous recevoir. Tu comprends-tu? Là, je suis comme vraiment, là. Tu sais, pour moi, c'est Noël dans mon cœur. Là, 3 femmes extraordinaires que je reçois, pour moi, c'est vraiment des gros cadeaux de la vie. Puis, j'arrête pas d'en parler à du monde. Puis, je suis comme, tu sais, là, Chantal, puis là, le monde font, ouais, mais es-tu entrepreneur? Je dis, non, non, attends, check bien la gestionnaire arrivée. Tu vas voir les leçons entrepreneuriales qu'elle va t'apporter parce que moi, j'étais toujours considérée comme une gestionnaire, puis aujourd'hui, on pourrait même parler d'intrapreneurs, tu sais, des entrepreneurs, des gens qui vont venir gérer des entreprises ou des organisations qui ne sont pas la leur, mais dans ce que j'entends en ce moment, dans ce que tu me dis, c'est l'écoute, la capacité de communication, puis de bien savoir s'entourer, ce qui sont des clés Mhm. fondamentales qu'on va aller donner à des entrepreneurs demain qui partent une business pour être capables de mener à bien leur projet, être capables de comprendre les besoins différents de leurs clients pour trouver un consensus dans ce qu'ils vont amener. C'est aussi ça que tu Mhm. faisais avec le regroupement, tu sais, avec Jeunesse Enfant. Oui, mais je me considère plus comme une entrepreneur sociale Ah, intéressant. qu'une gestionnaire. Dans le fond, dans le fond, être entrepreneur, c'est d'entreprendre, oser expérimenter. Exact. Et c'est ce qu'on faisait à travers nos plans d'action. Et On voilà. avait un financement pour 10 ans, on fonce, ça passe ou ça casse. Si ça ne fonctionne pas, on évalue, on réévalue, on fait les choses autrement. Mais j'étais plus une entrepreneur sociale qu'une gestionnaire comme telle. Parce que ma force, c'est mon leadership Mhm. et mon côté rassembleur. J'ai toujours été une leader naturelle. Même quand j'étais plus jeune, je me souviens de certains événements où je me reconnaissais comme une leader naturelle. Et encore aujourd'hui, j'ai assisté à une rencontre de comité la semaine dernière où j'ai l'impression d'avoir un peu l'idée alors que je n'aurais pas dû. Mais vous comprenez, c'est vraiment dans ma nature de Je le faire ça. confirme. Je sais pas pourquoi je suis comme pas étonnée d'entendre ça. Tu sais, toi, l'idée, un comité, je comprends pas. Écoutez, sortez-là quelqu'un. C'est tellement pas toi. C'est sûr. Et, et le pourquoi de moi, j'ai eu un parcours quand même assez atypique dans ma, dans ma vie professionnelle. Et pourquoi il a été atypique et pourquoi je me suis dirigée vers le communautaire, c'est que euh, j'ai toujours voulu être celle qui allait faire une différence dans la vie des gens. Donc, faire une différence dans la vie des gens, mais c'est par des actions, mais aussi par une approche. Parce que les actions, c'est mes partenaires qui les faisaient auprès des gens. Moi, en fait, je les amenais à faire ces actions-là. J'avais le côté euh, Chef d'orchestre, un petit go, peu. on va essayer, on va te donner des sous si tu en as besoin, puis tout ça. Mais c'est vraiment, faut pas penser que moi, j'ai tout réalisé ça. Moi, j'étais la meneuse de claque, finalement, Mhm. là. De claque, pas de claque comme ça, là, mais Bon, je vous rassure, personne n'a été violenté durant le cadre de nos fonctions. Tout le monde s'est toujours très bien porté, vraiment. Au contraire, parce que justement, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode de présentation, c'est que moi, j'avais une totale autonomie dans ce que je faisais. Tu sais. Moi et ma petite voiture rouge, on roulait sur les territoires de l'Est en ayant toute ta confiance, puis jamais j'avais l'impression de devoir justifier ou de devoir me rapporter tu sais, à justifier ce que j'étais en train de faire. C'était comme, regarde, Milly, t'as telle affaire? Oui. T'as besoin de me trouver? Oui. Puis moi, j'adorais ça. Écoute, je peux pas mieux Émilie, demander, là.
travaillait tellement bien. Comment, voyons, j'avais jamais rien à Oui, dire. mais, tu sais, puis là, c'est le running gag, on ne dévoilera pas toute la réalité de ce moment-là, mais quand j'ai été faire mon entrevue, tu n'étais pas là, tu étais en vacances, c'était voulu, tu ne voulais pas nécessairement assister à l'embauche de la personne qui allait être engagée comme chargée de projet. J'avais été rencontrer les partenaires, qui étaient les directions, en fin de compte. Je salue Christian et Annie, là, écoute, qu'on a eu du plaisir avec eux. Puis toi, puis moi, on ne savait pas à quoi s'attendre, tu sais, quand on s'est rencontrés pour la première fois. Puis je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais moi, quand je suis venue dans ton bureau, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je sortais d'expériences professionnelles qui n'avaient pas été le fun, ou justement, tu sais, souvent, moi, j'ai dans la vie, laisse-moi faire ce que j'ai à faire, je vais le faire bien. Puis si je ne sais pas le faire, je vais venir te voir. Mais tire pas sur le choker en arrière parce que je vais finir par mordre. Puis là, j'avais peur de Mhm. revenir dans une organisation où on allait me dire quoi faire puis comment faire. Puis quand je t'ai rencontré, mon Dieu, que ça a été tellement en souplesse et de façon agréable. Puis pendant 3 ans, tu m'as toujours fait confiance. Puis cette confiance-là a nourri aussi la qualité de mon travail parce que je savais que je pouvais me permettre de faire ce que j'aimais faire dans la vie, tu sais. Donc Mhm. ça, c'était un beau partage qu'on a eu. Ah 3 années, oui. 3 belles années. Puis, malheureusement, au cours des malheureusement et heureusement, en tout cas, je vais en reparler tantôt parce que tu m'as dit de quoi la semaine dernière qui m'a vraiment marqué et que je vais partager avec le monde aujourd'hui, mais 2014 arrive une triste nouvelle. Puis, je me souviens là où j'étais. Là, tu soupçonnes la maladie, tu t'en vas passer un examen. Moi, je me souviens, là, on salue Chantal Desjardins qui a été mon acolyte pendant 2 grosses années quand j'ai travaillé avec vous à Jeunesse en forme. Chantal qui était pour le côté de la santé publique, puis avec qui j'étais jumelée. On sort d'une réunion avec leur équipe à eux autres. Je sais que tu es en rendez-vous médical et tu m'appelles, puis là, tu confirmes tes doutes que malheureusement, la maladie s'est invitée et tu as un cancer du sang en 2014 qui est confirmé. Mhm. Je sais exactement où j'étais, Chantal, quand tu m'as appelé. Je le vois encore. Puis on en parle aujourd'hui parce que, premièrement, je suis très heureuse de te parler parce que tu étais encore avec nous aujourd'hui. Puis pour moi, c'est un grand bonheur de vie. Parce que 2014, bon, tu as été malade. Après ça, moi, j'ai quitté le regroupement, mais dernièrement, la maladie a décidé qu'elle restait dans ta vie, puis qu'elle t'a amené à être là. Et Mhm. là, la leader, la femme que tu es, a encore trouvé le moyen de m'impressionner, de m'inspirer parce que, Chantal, tu sais, les pronostics que tu as eus, ils n'étaient pas beaux. Puis tu sais, on se le dit, puis je retiens beaucoup, beaucoup mes larmes parce que là, je sais que si je pars à pleurer, je suis faite. Pas parce que je veux pas pleurer, mais parce que je sais que ça me rend beaucoup émotive. Mais j'en reviens pas, la force de vivre, Chantal, que tu as déployée. Il y a du monde Mhm. qui ont des conditions de santé excellentes, qui ont tous les moyens, et je me considère là-dedans. Si tu savais le nombre de fois où je veux faire de quoi dans la vie, puis je suis comme, oh, procrastination sans un. Et là, j'entends Chantal qui arrive en arrière. Bon, vas-tu bouger? Vas-tu faire de quoi? Parce qu'il y a une suite à la maladie, puis tu as encore la maladie avec toi aujourd'hui. Elle n'est pas partie. Mhm. Oui, on parle de la maladie aujourd'hui parce que, comme j'ai dit à Émilie la semaine dernière, veut pas, c'est pas une composante agréable, la maladie, mais euh, je- ça fait quand même partie de moi maintenant depuis presque 10 ans. Donc, veut pas, ça a forcé ma personnalité. Euh, Ça m'a forcé à être différente, à voir les choses différemment. Donc, oui, avoir une volonté de vivre à chaque minute de ma vie. J'ai jamais été une personne qui s'apitoie sur son sort, puis je veux pas faire, je parle pas de maladie pour faire pitié, c'est loin d'être mon propos du tout. C'est plutôt de dire, OK, j'ai un cancer en 2014, je dois faire des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie. Je dois mettre Jeunesse en forme en pause pour moi, pour un petit bout. Je dois passer à travers de tous ces traitements-là, mais il y a quoi d'autre? C'est pas vrai que je vais m'asseoir pendant un an à vivre mes traitements. Puis, il y a quelque chose d'autre. Donc, ce que j'ai développé vraiment face à la maladie, c'est ma volonté de vivre. Puis, mon médecin me disait, pour faire passer les effets secondaires, parce que Dieu sait qu'il y en a des effets secondaires très indésirables, marche. Il me disait, marche, marche. Plus tu marches, plus tu vas passer à travers, plus ça va être facile.
même si la marche va être difficile. Puis je marchais, je marchais, je marchais. J'allais à mes cours de Zumba. Les gens ne le savaient pas. J'allais à mes cours de Zumba, oui, ils savaient parce que j'avais un foulard sur la tête, mais je veux dire, je faisais juste la moitié des mouvements. Je ne sautais pas. Mais les gens disaient, mon Dieu, tu es là? Oui, je suis là. Je fais la moitié des mouvements. Mais je suis là et ça me fait du bien. J'avais cette volonté-là, vraiment cette volonté-là. J'ai arrêté, je crois, 1 an. Je suis revenue, puis malheureusement, la maladie, et au moment où on pensait que j'étais en rémission, la maladie est revenue. C'était une récidive avec métastase au foie et à la colonne vertébrale, avec un pronostic d'un maximum de 5 ans, donc jusqu'en 2024. Ben, je vous laisse faire le calcul parce que moi, je ne le fais pas le calcul. On le voit pas Moi, non plus. je sais que tout ce que je sais, c'est que je réponds très, très bien au traitement, puis que là, ben, je vis ma vie à fond. Puis vivre sa vie à fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait du ménage dans ma vie, les gens toxiques ne sont plus autour de moi, que ça soit familial ou amical. Fini. Je ne m'embête plus pour des pécadilles, ça ne vaut pas la peine. Euh, je, je vois chaque minute de ma vie sur comment je peux la vivre. Ça se peut que des fois, je suis fatiguée. Si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je respecte ma fatigue. Cette minute-là va être consacrée au repos. C'est comme ça que je vois ma vie maintenant, de vivre à 100%, vraiment. Puis, il y a des gens qui disent qu'il y a un compte Instagram qui s'appelle Un cancer en cadeau. Un cancer, ça peut être un cadeau pour réaligner ta vie, tant que tu en guéris après. Mais quand ça devient un cancer, une récidive d'un cancer, je ne le vois pas nécessairement comme un cadeau, mais il m'a permis de faire des choix dans la vie et d'accepter d'être ce que je suis devenue. Dans le sens que mes traitements aujourd'hui, là, maintenant, je suis à la retraite parce que mes traitements font en sorte que j'ai plus autant d'énergie pour faire mon travail qu'avant. Donc, ce qui faisait, c'est que le matin, je me levais avec une pile qui était à moitié remplie d'énergie. Mais j'avais besoin d'une pile complète pour réaliser mon travail. Donc, j'étais toujours sur la pile de secours. Mhm. Puis ben, ça a causé des troubles cognitifs. Donc, je me suis dit, bon, ça veut dire que pour moi, ce chapitre-là est terminé de façon opérationnelle. Mais Ouais. ça ne veut pas dire que ma vie est finie et que je ne ferai pas autre chose. Je vais juste faire autre chose en fonction des forces qui me restent et que j'ai développées à travers les épreuves. Oui. Oui. Puis, C'est ça. C'est ça. tu sais, il y a eu. Puis, Oui, vas-y, Chantal. non, vas-y. Mais c'est parce qu'à travers ces projets-là, c'est parce qu'il y a un gros projet que tu es allé développer. Tu sais, quand je te disais que je te trouve incroyable, c'est que quand tu as su que la maladie était de retour, ben, tu avais un projet avant ça qui était de faire un voyage en Europe. Je me souviens, on s'en était parlé. Tu avais un grand projet où tu voulais que du monde vienne te rejoindre. On s'en était parlé aussi à travers le processus. Puis là, bon, ben, la maladie arrive, la pandémie arrive. Et à un moment donné, on voit passer le projet, parce que tu sais, Chantal a toujours des projets. Moi, c'est ça qui me fascine. Le projet Les Petites Guires. C'est quoi les petites guires, Chantal? Juste pour que le monde, tu sais, mette la table, parce que ça, je veux qu'on en parle. Puis on a eu une discussion là-dessus la semaine dernière que j'ai fait, OK, c'est vraiment quelque chose. Les petites guires, on faisait du vélo avec un autre couple d'amis. En fait, c'était mon cousin et sa femme. Malheureusement, ils sont divorcés aujourd'hui. Puis, ben, les petites guires, c'était quand on montait, on a fait, par exemple, le tour du lac Saint-Jean, rendu dans le coin d'Alma. Ben, quand on montait des côtes, on disait qu'on était en petite guire. Fait que là, on niaisait beaucoup avec le terme des petites guires. Fait que quand on a décidé de partir, euh, ben, il fallait qu'on se trouve un nom parce que j'ai fait une campagne, une collecte de fonds pour la Fondation québécoise du cancer du sein. Donc, il fallait qu'on ait un nom. Donc, on est parti des petites guires. Puis, c'est comme ça que les petites guires
Ben, j'ai été inspirée par beaucoup de gens pour faire ce voyage-là. On aime beaucoup le vélo et ici, je tiens à souligner vraiment le support que j'ai de mon mari, Francis, que j'aime beaucoup, de ma famille, de mon entourage, de mes amis. C'est grâce à eux que je peux tout faire ça, que je peux me permettre de faire tous ces choix-là. Donc, on a décidé de partir 3 mois. Et puis, je me suis dit, tant qu'à pédaler 5000 km, ben, je vais faire une levée de fonds qui va venir avec ça. Donc, pour faire une levée de fonds, ben, veux pas, on avait créé une page sur Facebook où j'écrivais nos péripéties parce que c'est Le pas pays. toujours, wow, top la vie. C'est cool, aujourd'hui, on a monté 850 km en se levant à 8 heures le matin. Non, c'est pas ça, là. Il y a des journées qui sont bonnes, il y a des journées qui sont moins bonnes, il y a des journées où il fait chaud, il y a des journées où il pleut, il y a des journées où on peut plus s'endurer, puis il y a des super belles journées, puis des belles rencontres et tout ça. Donc, il fallait que j'alimente le compte Facebook Les Petites Guires, que vous pouvez aller voir si vous voulez. Puis finalement, ben, j'ai atteint mon objectif. J'ai réussi à ramasser 5 000 $ pour la fondation. Combien de Fait que c'est kilomètres? ça les petites vies. Combien de kilomètres? Donc là, un voyage de 3 mois, Finalement, non. Finalement, on a fait presque 4 000 km. 4 000 kilos, Il y a trois un, il y mois a de un voyage. bout oui, il y a un bout qu'il a fallu qu'on fasse, euh, qu'on coupe en train parce que on ne serait pas arrivé. Le problème, c'est qu'on partait d'un endroit et on quittait de Mhm. Porto, de Lisbonne. Donc, il nous aurait manqué un peu de temps. Il y a des journées où on a peut-être. On, on allait avec notre énergie, hein. Puis moi, faisant des traitements contre le cancer, ben, quand je commençais un nouveau traitement, j'avais moins d'énergie. Donc, ces journées-là, ben, on faisait des petites journées, des 25-30 km. Puis les journées, ça durait 3 jours à peu près, ces journées-là difficiles. Puis après ça, on pouvait faire des plus longues journées. Puis il y a des fois où on se disait, oh, là, on a besoin d'une pause. Là, on aurait besoin d'aller dans un hôtel, coucher dans un bon lit. Puis on visite à pied. On a besoin d'une pause. Puis, donc, on s'est vraiment respecté dans notre voyage. Donc, c'est pour ça qu'on s'est ramassé un bout où on a fait un 600 ou 700 kilomètres en train en France pour s'avancer. Être capable de vous rendre. Donc, on a fait pas loin de 4000 kilomètres. Mais on s'entend. Tu pars en sachant que tu as toujours la maladie qui est avec toi. Tu es en traitement. Parce que tu es toujours en traitement à l'heure où on se parle aussi. Tu me disais en traitement 3 semaines, une semaine de break, 3 semaines, une semaine de break, c'est ça? Une semaine de pause? Oui, mais pendant Donc, le voyage, on faisait 3 semaines, 2 semaines. mais quand même, tu pars en Europe, sachant que la maladie t'accompagne, que tu es en traitement. Tu t'en vas pas là-bas dans un tout inclus, tu t'en vas en ride de vélo, tu sais. Là, on est Oui, comme, dans what? une bébé tente. Club tu sais, total détente, oublie ça, ça va en vélo avec Francis qu'on a vu métamorphoser. Moi, j'ai adoré chercher les photos avec Francis là, pour voir son grand sourire. Francis qui est ton mari, qui s'est laissé pousser la barbe, tout là, vraiment là. Puis je te disais, Chantal, j'en reviens pas. Tu sais, il y a des fois, j'ai de la misère le matin à me motiver pour m'entraîner chez nous. J'ai le privilège d'être en santé. Puis je te voyais partir, puis je t'en parle, puis je suis comme, à la fois, je suis comme, voyons, ça n'a juste pas de bon sens. Tu es en face de moi, puis je te regardais aller, Chantal. Ouais. Au-delà de l'effort physique, il y avait aussi une force mentale là, qui devait t'accompagner parce que tu aurais toutes les raisons du monde de faire, OK, garde, je peux pas pédaler, là. Mais sais-tu pourquoi, Émilie, j'ai cette force-là? C'est Dis-moi. parce que on a toujours aujourd'hui comme le souci de la performance. Mhm. Je ne l'ai plus, ce souci-là. Moi, j'ai pris le slogan de Nike. Je ne vais pas faire du placement de produit, là, mais Just Do It, là, c'est moi. Just Do It. Je m'en fous. Tu arrives la première, la dernière, tu ne le fais pas, je m'en fous. Tu le fais. Puis c'était comme ça aussi que j'étais à Jeunesse en forme. On essaye. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. On aura essayé. Fait que moi, quand je me lève le matin pour pédaler, puis il faut dire que pédaler, c'est simple. Tu fais juste pédaler. Tu as juste ça. Puis garder ton équilibre avec tes sacoches.
C'est tout ce que tu as à faire. Tout ce qu'on avait à faire, c'est pédaler. On s'arrêtait vers 1 heure et demie pour dîner. On regardait où est-ce qu'on allait camper. C'était tout ce qu'on avait à faire. Si on compare ça à notre vie d'aujourd'hui, où ce qu'on est bombardé d'informations, de stress, de tout et de rien, c'est vraiment pas difficile. Puis tu y vas avec ton énergie. Sur L'important, c'est de s'écouter. Tandis que quand tu te lèves le matin et tu dis, oh, il faut que j'aille m'entraîner, j'ai 1 heure pour m'entraîner, go, 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 go. Puis là, je veux. Non, non, non. Moi, j'en ai pas de montre. J'ai pas de montre. Je sais Je le pas. confirme, Je monsieur, sais dame, pas combien de temps. elle a un beau petit poignet, vite, 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 c'est merveilleux. Il n'y a pas de montre Non, ici. mais dans le sens que je Ah, je ne veux pas comprends. savoir si j'ai fait, ça m'a pris 15 minutes de moins faire mon 25 km. Je veux pas le savoir. Moi, je suis pas dans cette énergie de performance-là. Ça fait toute une différence. Puis, tu sais, la semaine dernière, quand on est allé manger, je t'ai dit tantôt, Chantal, tu m'as dit quelque chose qui, depuis une semaine, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait 2 ans et demi qu'on devait aller manger, là, puis qu'il y a eu la pandémie, puis on a enfin réussi à se trouver une date la semaine dernière, puis d'aller manger à deux, puis c'était fort agréable. Il me semble que j'aurais passé ma Mhm. journée là-bas avec toi, puis que ça aurait été merveilleux. Puis tu m'as dit ceci. Tu sais, moi, je te disais, Chantal, puis là, c'est parce que les petites guires, on va en parler après, mais ils reviennent. Puis moi, je te disais, tu te rends pas compte, c'est difficile. Tu m'as répondu, Milly, ce n'est pas le voyage qui est dur, c'est de vivre la vie qu'on mène ici. Mhm. Puis, je te jure, là, ça fait une semaine. Je suis repartie là, de notre rendez-vous, puis j'étais là, je me le répétais dans la boucle, puis j'étais comme, OK, finalement, on est dans un asile de fous, puis on n'est pas au courant. On le sait, mais on veut peut-être pas le voir au complet. Puis là où justement, on On fait vit, oui. comme. Tu comprends? Ça m'a vraiment marqué. Puis j'en parlais avec Marie-Josée, qui est l'invitée aussi du mois de mars. Parce qu'en ce moment, on entend plein de cas autour de nous, de gens. Écoute, encore hier, j'ai appris une mort subite de quelqu'un, tu sais, dans nos âges, là, 35-45. Puis on sent qu'il y a une fragilité au niveau de la vie, au niveau de la santé. Donc, ça te fait toujours remettre de quoi en question. Mais ta phrase m'a tellement interpellée que je suis comme, OK, je suis-tu dans l'asile de fou au point de ne pas m'en rendre compte? Puis, qu'est-ce que je peux faire justement pour adopter un mode de vie qui va être beaucoup plus agréable, sain, là? Puis, quand tu m'as dit ça m'a vraiment interpellée. Puis, je t'en remercie parce que comme je te disais tantôt, ça processe encore en haut parce qu'on est tellement formaté dans un moule de société où justement, t'as-tu fait ça aujourd'hui, t'as-tu fait ça? Voici qu'est-ce qui est la normalité. Puis en fait, à t'écouter parler, j'ai réalisé que on regarde qu'est-ce qui est normal qui ne l'est pas normalement. On le considère comme normal. Quand à côté, on regarde d'autres choses en disant, mais je ne serais jamais capable d'eux, alors que pourtant, c'est la simplicité des choses qu'on devrait rencontrer, tu sais. C'est Ce fou. n'est que de la simplicité. Puis oui, je suis encore d'accord avec ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est pour ça qu'on veut revivre l'expérience l'été prochain, si c'est possible de le vivre. Mais aujourd'hui, quand on est revenu en 2021, on a eu des sacrés bleus, des blues épouvantables parce que là, c'était réintégrer notre vie de malade mental. Mon mari avait comme 1 000 courriels par semaine à peu près dans sa boîte. Puis à travers de ça, il devait travailler, faire ce qu'il... Le pourquoi il est payé. Mhm. Quand on pense à ça, là, c'est fou. C'est vraiment fou. Puis aujourd'hui, on doit tout faire vite. Il faut rouler vite. Il faut aller vite, tout le temps accélérer. On ne prend pas le temps de rien. Tandis que quand on est sur un vélo, tu vis le moment présent. Puis cette phrase-là, vivre le moment présent, c'est vraiment une des personnes qui m'a inspirée beaucoup. Son nom, c'est Geneviève Gobeil. Geneviève, elle est partie toute seule dans le nord du Québec, dans le coin de Chibougamau, Chapais et tout ça, toute seule sur son vélo pendant 2 mois. Elle a fait 2000 km toute seule. Elle m'a énormément inspirée. Et puis, je me souviens, quand Geneviève est revenue de son parcours, elle me dit, je vivais le moment présent. Qu'il soit plate ou qu'il soit excitant, je vis le moment présent. On ne vit plus en ce moment. On saute d'un geste à un autre. Oui, oui.
ce qu'on fait. C'est ce que le voyage de vélo m'a vraiment apporté. Mais moi, c'est le voyage, nous, c'est le voyage de vélo, puis on n'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui en font. Mais il y a d'autres personnes qui font d'autres choses aussi, là. Ça peut Mhm. être un voyage de randonnée en montagne, ça peut être un voyage en van life, ça peut être décrocher, mais c'est surtout prendre conscience qu'ici, on peut changer des choses, mais il faut savoir qu'on passe d'un acte à un autre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une chose, on fait un check sur notre Exact. to-do list. Mm. C'est ce qu'on fait. Ouais. Puis, oui, alors qu'on peut, et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de troubles de santé mentale, de santé Ouais. physique et tout, surtout après la pandémie qu'on a vécue. Donc, je pense que individuellement, on a une responsabilité là-dedans de choisir qu'est-ce qui nous convient ou qu'est-ce qui ne nous convient plus. Absolument. Et c'est là où elle commence notre responsabilité, justement, tu sais, de prendre soin de soi dans le processus. Puis que si on améliore nos conditions respectives pour nous avant toute chose, c'est sûr que ça va avoir un rayonnement autour, tu sais. C'est définitif. Oui, C'est définitif. Puis absolument. oui, tu sais, comme tu le dis, il y a plein de monde qui inspire. Mais moi, je t'en remercie parce que chaque fois, je te dis, tu es souvent dans ma tête, tu es souvent avec moi. Ou quand justement j'arrive devant un choix, tu sais, je vais donner un choix aussi. Comme l'autre jour, on s'est rejoint au restaurant, il y avait une place là, devant le restaurant que j'aurais pu prendre, doute raisonnable, borne fontaine, oui, non. Et là, je t'ai entendu, voyons, Milly, ben, un peu plus loin. Tu vas pouvoir prendre l'occasion d'une petite marche jusqu'au restaurant. Donc là, je suis allée me stationner à l'arrière et volontairement, je me suis mis encore plus loin que les premières places de stationnement disponibles. Et, et c'était justement ton inspiration qui me vient en tête quand je suis face à des choix de dire, est-ce que je peux faire bien ou, tu sais, quel choix je choisis? La facilité parce que justement, on est habitué de passer d'une chose à l'autre sans réfléchir ou je veux vraiment améliorer ma condition? Parce que je peux le faire par des gestes aussi anodins que de dire Hey, va marcher à l'autre bout du stationnement parce que cette marche-là peut faire une différence. Oui, Même si on ne partage plus les mêmes locaux, même si on ne fait plus nos dîners de Noël ensemble avec les filles, avec Juliette, avec Sonia, tu sais, qu'on était chez Jeunesse en forme, Caroline qui s'est jointe par la suite aussi quand j'étais encore là, que tu m'as rappelé, j'étais sûre que Caro est arrivée après, mais non, elle était là. Bien, tu es tout le temps là. Puis là, j'ai hâte parce que tu nous as annoncé dernièrement sur les réseaux que les petites gays reprennent du vélo, puis que votre objectif, c'est de repartir idéalement en août prochain. Tu me disais, mais cette fois-ci, on change de pays. On s'en va dans le nord, oui. là, de l'Europe. Les pays scandinaves, Et oui, le scandinave. nord de l'Europe, on est vraiment très attirés par les pays scandinaves. Ils ont un mode de vie qui nous intéresse vraiment. Cependant, dans les derniers jours, il y a des choses inquiétantes qui s'en viennent au niveau politique et Mhm. international. On sait que bientôt, ça va faire un an qu'il y a une guerre en Ukraine. Donc, c'est sûr que si ça change la donne, on ne va pas aller se mettre dans la gueule du loup, là, ça, c'est certain. On va quand même respecter ça. Et puis, si ça, on ne le souhaite pas que ça dérape, là, on souhaite plutôt que ça s'arrête. Mais sinon, oui, c'est dans les projets. Dans les projets. Est-ce que je vais faire une autre collecte de fonds? Je ne sais pas. Je réfléchis. Si j'en fais une, j'en ferai une pour une autre cause, donner une chance à une autre cause de recevoir de l'argent. Donc, je réfléchis à ça. Puis, oui, on veut repartir. Ben, je veux profiter du fait que je suis encore bien, puis que je peux encore pédaler. Et pourquoi les pays scandinaves, c'est que leur mode de vie nous intéresse et sont très proches de la nature. Mhm. Depuis qu'on est revenu, notre périple en vélo, la ville ne nous convient plus du tout. Il y a trop de bruit, il y a trop de gens qui n'ont pas conscience qui n'ont pas conscience de ce que leurs actes font dans l'environnement immédiat. Les gens sont trop centrés sur eux-mêmes. Sur le pilotage Donc, automatique. on aime beaucoup la paix. Oui. Donc, OK, la ville pour une sortie au théâtre, au cinéma, mais après on va avoir la paix. Après, retour Donc, à on la maison. pense, oui, c'est ça. Donc, on pense que ce voyage-là va nous faire découvrir autre chose.
Et on a hâte Puis on de... va aller voir un homme qu'on a rencontré en 2021, Georges, qui habite à Copenhague, au Danemark. Donc, il nous invite chez lui. On va revivre des beaux souvenirs avec lui. Puis, ouais. Ouais, on va mettre l'adresse de ta page Facebook parce que moi, je te suivais dans ton premier voyage, puis pour de vrai, on voit, ah, on était là, ah, ça y est, OK, des nouvelles, là, ils sont rendus à telle place, puis voici les péripéties, puis ce qui se passait, c'était vraiment, vraiment le fun de vous suivre là-dessus avec Francis. Francis, il faut qu'il continue à se laisser pousser la barbe. Écoute, c'était comme tellement le fun de le voir rayonnant. On le Mhm. sentait bien, on vous sentait bien en voyage, puis on avait envie de faire partie du voyage avec vous. Donc, oui, c'est très égoïste de ma part de dire Hey Chantal, continue à alimenter parce que c'est comme une façon pour nous d'être avec vous là-bas. C'est le Oui, fun. mais il faut savoir que je faisais ça couché sur mon matelas parce que en vélo, tout est minimaliste. Hein, fait que mon matelas était à peu près comme peut-être 40 centimètres de large. J'étais couchée, puis là, je tenais mon téléphone comme ça, puis là, je m'endormais. Puis là, je publiais le soir. Mais souvent, je me levais le matin, puis j'ai écrit ça comme ça. Oh non, j'ai fait une faute. Là, j'allais revoir. Là, j'allais modifier. J'étais vraiment fatiguée. Puis j'avais refusé d'apporter un ordi parce qu'un ordi, c'est vraiment du poids supplémentaire Mhm. que je voulais pas, là. Puis tout ça. Fait que oui, j'ai hâte de voir la deuxième expérience par rapport à la première expérience. Qu'est-ce que ça va être? Parce que là, on sait, on a fait un peu le bilan, on sait qu'est-ce qu'on aime moins. On a fait des petits changements. Donc, ouais, j'ai bien hâte de voir. Oh oui, non, mais Ouais. en tout cas, on va dessus, c'est certain. Moi, je souris parce qu'on s'est parlé de ton voyage l'autre jour, puis je sais quelques petites améliorations que tu vas apporter durant ton séjour. Mais cela va rester entre toi et moi, hein, c'est le grand secret des dieux. Mais je l'ai beaucoup ri, j'y ai repensé l'autre jour. Donc, un grand merci, Chantal, vraiment. Merci Mm. de l'aventure que tu m'as offerte à Jeunesse en forme. Je tiens vraiment à te le dire parce que ça a été tellement marquant dans ma carrière, puis ça a été des apprentissages de vie extraordinaires qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Puis je suis très heureuse que, écoute, 2015, 2023, 8 années après, on est encore ce fun à s'asseoir, toi puis moi, à jaser. Puis je suis vraiment contente et privilégiée de t'avoir dans ma vie, donc je te remercie. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Mais moi, je voudrais juste terminer en disant qu'il ne faut pas débarrasser de moi comme ça, là, parce que après mon voyage, j'ai l'intention, j'ai dit à Émilie l'autre fois, je veux encore vivre quelque chose de grand, là. Peut-être pas l'idée complètement ou être dans l'opérationnel. Je suis plus capable d'être dans l'opérationnel. Je suis rendue vraiment ailleurs. Mais donner des idées, aller vers mes centres d'intérêt et tout ça, je sens que j'ai encore quelque chose à donner, là. Donc, C'est sûr. à suivre, On n'a pas à l'intention suivre. de te laisser partir de même, c'est certain. Nous, on te garde avec nous avec grand plaisir. Je t'assure avec grand J'ai plaisir. j'ai encore cette curiosité-là, cette volonté-là de m'impliquer auprès des autres. Comment j'ai dit ça? Faire une différence dans la vie des gens. Oui. Ben, garde-le parce que ça te va très bien, puis on en a besoin aussi. Du monde comme toi, c'est Ben, précieux, Chantal. merci beaucoup, puis merci pour cette entrevue-là. Je suis vraiment privilégiée. J'en reviens pas. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, oh my God! Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, tu en Oui, fais non, partie, mais c'est immortalisé. oui, puis ça amène du positivisme, je trouve, Mhm. dans la vie en général. On te reparlera Ouais, à ton c'est retour. bon. S'attendre on suivra l'évolution de ton prochain séjour, des prochaines petites guides. Puis ben, ça tente, là, tu viendras nous en reparler, savoir justement, tu sais, ben, parce qu'encore une fois, euh, en tant qu'entrepreneur social que tu es et de la vie en général, tu vas pouvoir nous revenir en disant, ben voici qu'est-ce qu'on a appris du deuxième, qu'est-ce qu'on a fait de différent du premier. Et ça va être Mais toi qui, un très beau suivi. mais toi qui es très structuré, là, tu sais, Mhm. les gens m'ont demandé plus de statistiques. Les gens aiment avoir des statistiques. OK. Combien de bières qu'on a bu, combien de dodo qu'on a fait et tout ça. Fait que toi qui es bonne dans les tableaux et tout ça, tu pourrais m'organiser un beau petit tableau, puis je pourrais remplir les statistiques pour tout le monde. Je vais t'arranger quelque chose, ça va me faire plaisir. Ben, merci, je Merci t'aime. à toi, moi aussi. Bye. Ciao. Merci à vous, chers généreux, pour votre écoute.
En espérant que cet épisode vous a apporté des pistes de réflexion et des outils pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Et si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à partager l'épisode en grand nombre pour inspirer encore plus de monde autour de vous. À bientôt!